Bonjour à tous, moi c'est Insa, vous êtes sur Expert. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aussi où je vais faire des anecdotes de vacances de cette année 2023 parce qu'il y a quand même genre vraiment des situations waouh quoi qui méritent d'être dit en vidéo. Donc voilà, et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, nous allons commencer avec la première histoire. On va remettre un peu dans le contexte. Depuis qu'on est parti de chez nous, j'étais dans le mode vlogging. C'était les vacances, je pouvais faire quelque chose d'assez sympathique et tout, donc je m'étais dit mode vlogging. J'ai filmé depuis que je suis partie à la maison. Notre périple avant d'arriver à Berlin, c'était chez nous, Bielefeld, pour une nuit à l'hôtel. Bielefeld, après on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour manger Burger King. Et après de cette aire d'autoroute, on est allé à Berlin. Sauf que là où est-ce qu'on était, situé le quartier, tout ça, où est-ce qu'il était l'hôtel, c'est que le truc, il y avait plein de travaux. Déjà, à l'arrivée, on dépose les bagages et ensuite, à peine les bagages déposés, on s'est dit c'est le moment jour de partir, de découvrir, même si ça faisait la 3e année qu'on était là, mais c'était pour qu'on voit l'Olympic Stadium, pour que le lendemain on le fasse. C'est le moyen de transport, on va dire le moins cher, le plus écologique, enfin je sais pas si c'est le plus écologique, mais bon, pour pas tout le temps prendre la voiture, démarrer la voiture, aller à un endroit, essayer de trouver une place de parking. Bah là, la chance des grandes villes, c'est prendre le métro. On s'est directement dirigé au métro. Métro, il y a une dame sympathique qui nous a un peu aidé pour la bande. Après avoir pris les tickets, on attend sur le quai, je regarde l'heure et moi à chaque fois quand je voulais filmer, je voulais prendre des plans du métro, je regardais combien de temps il restait et à 1 minute je commençais déjà à préparer mon appareil photo pour pas rater parce qu'on sait jamais. Il suffit que le métro arrive en avance ou j'ai filmé une première fois en version horizontale. Pas de soucis et rien, mais vous allez venir. Le problème, on s'est rendu compte que la rame de métro allait par là, sauf que nous on devait aller par là, on devait aller tout en face pour prendre la rame de métro qui allait nous accompagner par là pour qu'on aille voir à l'Olympic Stadium et voir comment ça se présente. Sauf qu'après, le truc, on va là-bas, j'attends les 1 minute et le métro arrive, donc le rec, voilà, le métro il arrive tout doucement, tout ça. Et là, faut bien que j'arrête parce que je vais pas continuer à faire ça. Et là, t'as un monsieur. Alors, je sais pas si c'est un Allemand qui vit en Allemagne depuis toujours ou est-ce que c'est un immigré qui est venu en Allemagne. Je ne veux pas chercher à comprendre c'est quoi. Il commence à me dire pas de vidéo, pas de picture. Je me suis dit ouais, ça va s'arrêter là. Hein. Vous pensez que ça allait s'arrêter là, sauf que ça ne s'est pas arrêté là. On rentre dans la rame de métro, mais il nous suit. Il me suit le monsieur, en plus avec sa femme. Et sa femme, je crois qu'elle a été gênée de toute l'histoire qui nous a fait. Moi j'essaie tant bien que mal avec mon anglais, ma soeur elle essaye de lui expliquer que moi j'ai delete la vidéo, mais je pense que il sait pas parler anglais, il comprend pas l'anglais. Donc elle qui lui a dit ouais elle a supprimé, elle vous jure elle a supprimé, enfin lui il comprenait rien, pour lui c'est comme si j'étais seule face à lui et que je devais lui expliquer. Mais c'est qu'à côté de nous il y avait comme un jeune couple allemand, en fait ils étaient en couple ou amis ou coquesses, mais bon bref c'était un gars une fille. J'essaie de comprendre la situation du monsieur. Ils m'ont expliqué que oui il fallait que je supprime la vidéo, chose que j'avais faite, sauf que moi j'ai essayé de lui montrer parce que quand vous prenez une photo des vidéos sur moi sur mon coin droit en bas, il me montre récent comme photo, vidéo que j'ai prise. Donc en fait il m'a envoyé mais pas la vidéo du monsieur. Et quand je voulais lui montrer, regardez à côté il n'y a pas plus, il me croyait pas. Je lui ai montré ma corbeille. Dans ma corbeille, j'ai montré la vidéo que j'avais prise. Parce qu'il m'a dit nos photos, nos vidéos, nos pictures. Et là, il a bien compris que oui, je l'avais mis dans ma corbeille pour la supprimer. Donc après, il a parlé avec les 2 jeunes Allemands. Ils ont rigolé, je sais pas. Mais moi, ce coup, ça m'a fait quand même très peur. À peine arrivé à Berlin, là tout de suite, il y a un mec qui me cherche des noises, des histoires juste parce que j'ai pris la
pour faire du contenu quoi. Le mec il voulait aussi m'envoyer à la police hein. Dans toute cette histoire là il a pu m'envoyer à la police hein, quoi. En plus qu'elle Sophie Charlotte-Platz, notre hôtel était pas loin d'un poste de police donc je vous dis là ça aurait peut-être pas été de la tarte. Ensuite pour la deuxième anecdote. La deuxième anecdote se passe quand on était à Gdansk. On était arrivé le premier vendredi sur Gdansk dans l'après-midi. Le samedi, on a été sur Gdansk après. On a visité Gdansk. Le dimanche, on avait été sur Gdynia et slash Sopot, mais Sopot, on n'est pas resté longtemps. Le lundi, on avait été sur Gdansk, donc on s'était fait des sandwichs, on avait mangé. Et après, vu qu'il a fait moche, on s'est dit, ah, si on allait faire le musée de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on n'est pas trop loin, et au moins on va s'enfermer parce qu'il commence à faire moche. On y va, hop hop hop. Quand vous êtes presque pour aller à l'entrée, vous êtes à je sais pas 50 mètres peut-être de l'entrée du musée. Vous avez genre des grands panneaux où est-ce que ça explique des choses. Moi, ne comprenons pas le polonais parce que je crois que c'était en polonais, peut-être en anglais, enfin bref. Je me suis dit, je vais voir les heures d'ouverture, tout ça, tout ça. Sauf qu'en arrivant devant, tu vois que les portes restent closes. Là, tu te dis, le musée, tu comprends pas pourquoi le musée il est fermé. Et vu que tout est écrit en polonais pour les horaires d'ouverture, pour les jours, je vais voir ma mère et je dis, maman, il faut que je t'explique un truc, je comprends pas. Le musée, il a l'air fermé, là, on peut pas rentrer. Là, elle me dit comme ça. En fait, ça ouvre pas le lundi. Pas grave, lundi. On s'est baladé sur Gdansk. Après, on a fait aller rebolote, demain on vient. Donc mardi on vient. Sauf qu'on savait pas que c'était un jour spécial en Pologne. On y va, là-bas. Je peux vous dire quelque chose. C'est que bon, on essaye de se lever pour essayer d'arriver comme à l'heure d'ouverture, pas non plus trop tard parce qu'après on s'était dit ouais qu'on allait faire je sais plus où mais soit on allait faire Malbork, soit on allait faire Torun, enfin bref on allait faire l'un des deux l'après-midi. Comment vous dire qu'on arrive devant le musée? Parce que mon père m'a sorti déjà dans le musée. Ma mère et moi dehors. Les gens qui attendent après derrière nous. On se retrouve porte close devant le musée. Aïe. Que personne ne savait nous expliquer. Il y avait des Polonais mais aussi il y avait 2 francophones. Mais après ils sont partis. Aucun personnel pouvait nous expliquer pourquoi en fait ils avaient fait porte close. En fait, heureusement que les francophones. Il y avait la mère ou la belle-mère, je sais pas, bref, de la francophone qui a eu sa mère au téléphone ou sa belle-mère, enfin bref. Et là, en fait, on comprend une partie de la situation, quoi. Ils ont fermé parce qu'il y avait trop de monde dans le musée et que sinon, des fois, il y aurait, par exemple, trop de monde à certains endroits. Parce que des fois, vous avez des petites salles et des fois, c'est des salles où est-ce que, il y a des petites projections cinématographiques. Première partie de l'histoire. Ensuite, la deuxième et fameuse partie de l'histoire. On reste là, on attend, on poireaute pendant longtemps, on sait pas depuis combien de temps on est là, mais ça nous semble une éternité. Il faisait moche, heureusement qu'il pleuvait pas, mais il faisait moche. Et tu vois derrière nous que la file, au fur et à mesure, elle s'allonge, que les gens, ils viennent et qu'on leur explique la situation, comment ça se passe. Finalement, on fait pas le musée, hein. Effectivement, oui. Pourquoi au final, un groupe de Polonais qui était juste derrière nous, parce que les francophones sont partis. Après, on avait des Polonais qu'ils ont appuyé sur l'interphone, parce qu'il y avait un interphone et tout, et on a eu enfin quelqu'un, un personnel, qui a daigné nous répondre après, je sais pas, peut-être 3 fois ou je sais pas plus qu'on a appuyé sur le petit bouton. Oui, en fait, le musée c'est gratuit, on va bientôt faire ouvrir pour un certain nombre de personnes. Et je pense qu'il s'est un peu énervé pour dire oui, mais vous comprenez pas, vous nous laissez là comme ça en plan et on peut même pas avoir des informations concrètes sur pourquoi en fait on attend. Vous avez dit peut-être que dans 15 minutes vous allez nous rouvrir, ceci, cela. Il était 11h passées quand en fait on est rentré dans le musée, bientôt midi. Après plus le temps de faire tout le musée, on s'était dit en fait là où est-ce qu'on voulait aller l'après-midi, on n'aurait pas pu le faire. C'était quand même une situation assez particulière parce qu'on savait même pas que c'était un jour spécial en Pologne, que le musée allait être gratuit. Et en plus moi qui pensais que le musée fermait à 16h, finalement vu que c'était un jour spécial, c'était un peu comme les nocturnes, en fait il restait ouvert plus tard parce que quand on allait sortir du musée, il y avait encore une file de gens qui attendaient patiemment rentrer,
pour faire la visite quoi. Ils étaient déjà à l'intérieur du musée, pas comme nous qu'on avait attendu dehors. Ah, c'était drôle. Et la troisième anecdote, je pense que c'était la plus bizarre, la plus chelou, et je ne sais pas comment la qualifier, mais bon, on va dire que c'était quand même l'une de nos pires expériences fast-food, on va dire ça comme ça. On était sur le trajet retour. Le soir, on s'arrête sur une aire d'autoroute. Et on pensait qu'il faisait un restaurant routier, on va dire ça comme ça. Et en même temps, il y avait un fameux Burger King. Déjà, après être resté 5 heures ou je sais pas combien de temps dans la voiture, déjà, il y a un truc qu'on a fait avant de se dire, ok, bon bah là, on va aller manger. Après avoir fait ça, on fait la file. J'ai une file assez importante, déjà le Burger King est petit. Il y avait genre 2 employés à la caisse. Je sais pas combien il y avait d'employés en cuisine, mais bon, je vais pas être non plus nombreux. Déjà, je sais pas combien il y avait de groupes de personnes avant nous, mais il y avait quand même des personnes assez spéciales. Déjà une fille avec plein de gars. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris pour venir ici, mais en fait, c'est que moi je regardais des fois. Et là en fait, c'est qu'à un moment, c'est que cette fille-là, déjà habillée, bon, vraiment vulgaire. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que sur le comptoir, bah, il y avait des trucs en libre-service. Dans chaque fast-food, des fois, vous avez des trucs en libre-service comme, je sais pas, des serviettes. Des fois, ça peut être des pailles, du sel, du poivre. Enfin, tous des trucs que vous n'avez pas besoin de payer pour en avoir le droit et l'accès. Fille, elle s'est pas gênée. Elle a enlevé tout ce qu'il y avait sur le comptoir. Elle l'a mis en dessous du comptoir. Elle s'est assise sur le comptoir. Moi, j'ai bien vu toute la scène. Je me suis dit, non mais, à quel moment tu fais ça et tu rigoles et t'es plus âgé que moi? J'en suis sûre, elle était plus âgée que moi. Il y avait un mec, je sais pas, il attendait le reste de sa commande, mais il était pas avec ce groupe un peu chelou, bizarre. Je sais pas, j'avais pris toute sa commande, il est parti. Il y avait l'une des 2 employées qui était à comptoir, bah elle est partie, elle l'a rattrapé pour lui dire je sais pas quoi. Ensuite, je sais pas, elle a commencé à toucher à la poubelle de dehors. Pourquoi en fait elle avait touché à la poubelle? C'est pas comme si elle avait jeté quelque chose dans la poubelle ou que je sais pas, il avait renversé la poubelle ou je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, mais le mec avait rien fait. Il revient, je sais pas, un peu comme énervé, un peu saoulé ou je sais pas quoi, enfin bref, elle se lave les mains. Elle continue d'encaisser les clients, nous on avance, mais à ce moment-là on était toujours dans la file et ça faisait un petit moment déjà qu'on parlait de est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait. De toute façon on avait vu qu'ils fermaient à 20 h et de toute façon bah là ils allaient encaisser les derniers clients et après c'est tout, finito, plus personne. Au moment c'est vrai que l'employé, la même employée qui a été dehors engueuler le mec qui avait pris toute sa commande, elle est venue, elle a parlé en allemand. Là où est-ce qu'on était, elle a parlé en allemand après, enfin on n'a pas tout compris, mais après c'est qu'elle avait comme des trucs genre de pour interdire les gens, pour montrer bah regardez, ça sert plus à rien que vous rentrez là-dedans. La dame, elle fait son petit truc, elle part, il y a des gens qui rentrent, des gens qui voulaient rentrer pour commander, bah on leur a dit bah désolé mais non, mais en fait on est les derniers clients, vous ça sera pas possible. La dame elle a dit non, c'est non quoi. Et nous on était en mode on savait pas trop comment on allait faire et après vient notre tour. Donc on n'a pas encore commandé, mais la dame elle nous parle en allemand. Déjà, l'allemand c'est pas une langue avec un beau phrasé waouh hyper vite, c'est comme si elle nous engueulait, oui, enfin moi je comprenais rien. Je sais pas si ma soeur l'avait bien compris, mais quand après elle a fait tout le tour, elle est sortie pour la énième fois de son comptoir. Elle a pris ce qu'il y avait sous le comptoir. Sachant que c'est pas nous qui avons fait ça, pourquoi l'avoir fait à nous? Peut-être parce qu'on était des étrangers, parce qu'on n'était pas allemands pure souche, hein. Mais elle a commencé à prendre tout ce qui était au sol, tous les préemptoires, les remettre sur son comptoir. Elle avait donné des coups de coude à ma soeur. Moi je les avais pas vus. Mais elle me l'a dit que la dame lui avait mis des coups de coude. Je pense que c'était la couteau qui a fait déborder le vase, surtout que c'était pas nous qui l'avons fait. On devrait faire quelque chose qu'on l'a pas fait. Après on aurait pu le faire par simple politesse, gentillesse. On est parti, on s'est cassé, je pense que l'incompréhension totale de ce qui s'est passé. Puis tu voyais que c'était un peu malsain le groupe là, parce que eux ils ont mangé là, hein. Tu sentais en fait que la dame, soit elle était pas heureuse dans son métier, soit qu'elle avait vraiment envie de terminer sa journée. Mais c'était nos fameuses anecdotes. Je voyage sur cette note-là que je clôture. Cette vidéo anecdote est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker,
à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et de prochaines vidéos action.